Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, du coup, on va faire le tirage du mois de mai pour le signe du bélier. On a donc l'énergie de base déjà qui va guider le tirage. On a l'énergie de début du mois, milieu du mois et fin du mois. J'ai rajouté une petite carte en plus, bonus. Et ce que je voulais vous dire déjà aussi par rapport à cette guidance, essayez bien de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, si ça vibre vraiment, donc c'est que la guidance elle est pour vous. Si ça vibre pas, s'il se passe rien, voilà, il ne faut pas insister, c'est que du coup c'est pas pour vous en tout cas. Voilà, je préfère le préciser, c'est important en tout cas, voilà, de vraiment bien sentir et de se laisser porter par cette guidance. Voilà, voilà. Donc, on va commencer déjà par l'énergie de base et ensuite on va regarder la suite. Donc, dans l'énergie de base, pour le bélier, nous avons donc le pape. Je vais essayer de les prendre tout ensemble. Et on a la roue de la fortune. On a le pape, le mariage et la roue de la fortune. J'espère que vous voyez bien. Donc, du coup, avec ces énergies-là, on voit qu'il y a une union, hein, déjà, puisqu'il y a le mariage. Alors, une union, là, moi, je dirais, dans ce que je ressens, c'est que par rapport au pape, c'est que du coup, vous allez, donc il y a votre savoir, vos connaissances, tout ça. Et dans la rue de la fortune, on voit bien qu'il y a des opportunités qui vont venir hein, pour vous. Donc, on sent qu'il y a voilà, de nouvelles choses qui arrivent, il y a du changement. Et donc là, moi, je dirais avec ces trois cartes que du coup, voilà, c'est vraiment l'union. Vous allez unir votre savoir, vos connaissances face à ces opportunités qui viennent. Vous allez vraiment, oui, utiliser tout ce que vous avez appris auparavant. Ça va vous être bénéfique en tout cas pour accueillir en tout cas ces opportunités, pour accueillir ces changements. Donc là, c'est vraiment l'énergie déjà qui va guider le tirage. Donc on va tout de suite regarder sur début du mois ce qui se passe. Voilà, on va tout poser comme ça. Et je vais mettre le pape ici. Comme ça, vous pouvez voir. Ok. Donc on va enlever ça. Plume. Alors j'ai le chien qui intervient. Voilà. C'est pas grave, ça fait partie du... Bon bah c'est Néo, ok. Oui. Les toutous qui viennent avec. Donc je fais la guidance avec les toutous. Ok. Alors, on va voir début du mois. On a donc le valet de denier. Je vais vous les montrer hein, parce que je crois qu'on ne les voit pas toujours très bien. On a donc valet de denier et on va mettre ça comme ça. Et on a l'ermite. Donc valet de denier. Donc ça indique quand même justement que qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose. Donc là, peut-être qu'il y a déjà eu une proposition, hein, une proposition où vous êtes intéressé en tout cas par quelque chose de, voilà, de nouveau. Euh, dans une situation où ça peut être un projet avec quelqu'un, ça peut être un projet pour vous tout seul. En tout cas, on voit qu'avec le valet de denier, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Et on a l'ermite. Et l'ermite vous invite quand même à prendre le temps, hein, à prendre le temps de la réflexion, de regarder vraiment voilà, comment vous allez organiser tout ça. En tout cas, il y a vraiment les deux cumulés, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que voilà, il y a quelque chose de nouveau. Donc ça, on est bien dans la roue de la fortune où il y a des opportunités, mais prendre le temps. Hein. C'est vrai que pour nous bélier, parce que je suis bélier aussi, des fois on veut tout de suite brûler les étapes ou on veut que les choses soient tout de suite intenses et bien en place. Là, on vous invite, alors ok, c'est là, mais on vous dit, prenez le temps hein, de vraiment de voir les choses. On a un œuf de bâton, ok. On a un as de bâton. Bon, ben, on est bien dans un projet, on est bien dans quelque chose de... Voilà, il y a de l'action, hein, mais... Ah, on a la montagne, d'accord. Donc là, on voit avec le 9 de bâton qu'il y a des peurs, hein, que vous n'êtes pas complètement serein face à ce changement, cette nouveauté. Parce que du coup, vous voyez bien que on sent qu'il y a l'envie d'y aller hein, avec l'as de bâton. Mais il y a des peurs. Et là, on voit bien qu'avec la montagne, ces peurs peuvent peut-être bloquer la fluidité. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre le temps, voyez.
Et peut-être même prendre le temps de voir quelles sont ses peurs, hein, moi je dirais. Hein. Pourquoi vous avez peur, peut-être les mettre sur la table, ces peurs, les mettre en lumière pour vraiment s'en libérer. On va regarder quels sont les conseils qu'on vous donne. On regarde bien si vous voyez bien. Alors je vais vous les montrer, celle-ci je n'avais pas montré. Alors hop, je ne sais pas si j'avais montré ces cartes-là. Donc voilà, 9 de bâton avec l'as de bâton et on avait la montagne. Voilà, qui montre bien que du coup, ça bloque. Et pour moi, c'est vraiment les peurs qui vous bloquent à passer à l'action. Donc, voilà, on prend le temps de regarder peut-être ses peurs, de bien réfléchir. Les conseils qu'on vous donne, on a offrande de paix, on a l'égarement. Je vais vous lire. Ok, voilà. Donc, offrande de paix, on vous demande en tout cas, là, dans les conseils, de faire la paix avec quelque chose. Ben, c'est peut-être avec vos peurs, hein, de faire la paix. Dans la carte de l'égarement, on vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Vous voyez, donc là, c'est aller dans le cœur. Et s'il y a des peurs, ben, on ressent, hein, quand on se connecte à nous, on ressent les émotions qui sont là. Et il faut s'en occuper. Il ne faut pas les laisser à l'intérieur. Et je pense que c'est ce qu'on vous demande en tout cas de faire. Donc, je résume, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez envie de vous lancer, mais il y a des peurs. On vous demande de prendre le temps vraiment de voir ce qui se passe parce que les peurs, là, elles sont en train de bloquer quelque chose. Mais, et là, dans les conseils, on vous dit bien de faire la paix avec quelque chose. Donc, et à partir du moment où on fait la paix, où on se libère, eh ben, c'est de nouveau fluide. Hein. Donc, on va regarder sur le milieu du mois ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe au milieu du mois? Hop, on enlève ça. Milieu du mois, on a la lune. Ok, on est dans les émotions. Et on a un cavalier d'épée. Donc, moi, je vais vous les montrer. Donc, on a hop, la lune avec le cavalier d'épée. Donc ici, on sent que vous avez envie d'y aller toujours, mais qu'il y a l'émotionnel. La lune, c'est vraiment, c'est votre intuition aussi et c'est vos émotions. Hein, on voit que là, on va voir milieu du mois. Est-ce que sur début du mois, est-ce que vous êtes arrivé à faire la paix, voyez, avec vos peurs? On va voir. Hein. Parce que là, on vous dit, c'est comme s'il fallait un peu passer à l'action. On va voir la suite. Ok, on a un 3 d'épée. On a 7 de denier. Ça, c'est intéressant. Et on a de nouveau une lune. Ok. Donc là, lune avec le normand, lune avec le tarot. Ok. Donc, on est dans l'émotion. Milieu du mois, vous êtes dans l'émotion. On vous demande peut-être... peut-être que là, avec le cavalier d'épée, vous allez vous occuper de ces émotions. Peut-être que ça a mis du temps et que là, vraiment, milieu du mois, vous allez vous en occuper parce qu'on voit qu'il y a une récolte quand même. Hein. Que vous ne voulez pas rester justement dans de la souffrance et que vous avez vraiment envie de vous sentir peut-être plus dans la légèreté. Donc, milieu du mois, oui, je dirais que là, vous allez vous occuper. Cette récolte, vous allez pouvoir la faire parce qu'il y a ce cavalier qui vient vous aider en tout cas à mettre... en tout cas, vous allez être dans l'action de vos émotions. Je vais dire ça comme ça. Et du coup, ça va peut-être vous permettre, peut-être qu'avec cette lune, on est plus dans l'intuition. On va peut-être pouvoir se poser. On va regarder les conseils qu'on vous donne, considérer le point de vue de l'autre et le moment présent. Ouais. Donc ici, voyez, on a, donc là, on vous invite vraiment à aller voir au fond de vous. Donc, je dirais que milieu du mois, vous allez voir à l'intérieur ce qui se passe. Vous allez vous confronter en tout cas à ces peurs, à ces émotions. On vous dit revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous voyez, donc il y a vraiment de la reconnexion, c'est le conseil qu'on vous donne. C'est vraiment aller voir à l'intérieur de vous. Parce que le fait de nettoyer, hein, on va parler de nettoyage, nettoyer et libérer ses émotions,
vous permet justement de récolter quelque chose. Et là, moi, je dirais, voilà, quelque chose de plus posé. Hein. On va aller voir sur la fin du mois comment ça se déroule. En tout cas, vous voyez, on rejoint, voilà, mettre comment dire, en association, j'avais envie de dire, vos connaissances, votre savoir par rapport à quelque chose de nouveau. On est dedans, hein, mais là, on voit bien qu'il y a quand même un petit travail intérieur qui est obligé de se faire pour que ce soit fluide. Hein. Alors, on va voir sur la fin du mois comment ça se passe. Je vais mettre ces cartes-là. Fin du mois, on a un 4 de denier. On a un valet de coupe. Ok. Donc ici, voilà. On a donc le 4 de denier avec le valet de coupe. Bon, ça ne veut pas tenir, elles sont légères. Je vais les tenir comme ça. Et bien là, on voit déjà que ça s'ouvre. Donc on est moins, on va dire, ça y est, on n'est plus trop coincé avec ses émotions. Il nous aura fallu début et milieu du mois pour arriver à comprendre. Là, des fois, il faut voilà, un certain temps. Arriver à comprendre ce qui se passait en nous, à se reconnecter. Donc là, on voit bien que vous gagnez peut-être en sécurité, vous vous posez, prenez le temps de vous ouvrir hein, et d'être vraiment pardon, à l'écoute de ce qui se passe. En tout cas, il y a une ouverture. Donc ça, c'est plutôt chouette. Plutôt positif. On a un 5 de coupe. Ok. Donc là, ça, c'est des pertes. Mais on va voir. Ok, on a un roi d'épée. Waouh. Donc là, je vais quand même mettre ce qui va avec. Ok, super. Donc ici, donc 5 de coupe. Hein, on voit que vous êtes arrivé... on voit qu'il y a donc une ouverture par rapport aux émotions, ouverture du cœur, que du coup vous gagnez peut-être en sécurité par rapport à ça, vous arrivez peut-être à maîtriser justement ces émotions, le fait d'avoir libéré auparavant vous laisse ressentir, enfin vous permet de ressentir quelque chose de beaucoup plus joyeux et léger dans le cœur. Là, on voit bien que avec le roi d'épée, vous avez pris vraiment la décision comment dire, de faire face à ces émotions négatives. Vous voyez, avec le 5 de coupe, 5 de coupe, c'est vraiment, voilà, on est plutôt dans quelque chose dans des émotions, oui, négatives, dans peut-être une perte, la tristesse, voilà, tout ça. Mais on a un roi d'épée. Et le roi d'épée, ben, lui, comment dire, il passe à l'action, il ne reste pas avec des choses qui ne lui conviennent pas. Donc là, voilà, vous êtes occupé, on voit bien que vous avez pris la décision, en tout cas, de vous occuper de tout ça. Et c'est pour ça qu'on ressent vraiment une ouverture hein, et que vous sentez plus en sécurité, il y a quelque chose qui se pose. Et là, avec le lys, on voit bien que vous gagnez en sérénité. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus léger. Et là, pour moi, je reviens de nouveau à l'énergie de base, où vous voyez tout ce que vous avez appris, toutes vos connaissances, tout ce que vous avez vécu, peut-être toutes les épreuves vous ont amené finalement à savoir gérer vos émotions. Hein. Même si au début, ben voilà, on voyait qu'il y avait des peurs, mais vous avez peut-être été les voir justement. Là, on voit que c'est fait. Hein. On voit que vous gagnez en sérénité. Donc, il y a tout un cheminement, en tout cas, qui s'est fait pour pouvoir accéder, en tout cas, à ces changements et à ces nouvelles opportunités. On va voir les conseils. Ben, dans les conseils, on a Babaji, on a la perle. Donc, le conseil ici, ben, c'est de rester, vous voyez, vous avez trouvé la sérénité avec Babaji. Voilà, on vous conseille de rester dans cet alignement, dans cette sérénité. On vous demande même avec la perle, donc je vous montre, on vous demande même de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, mais même pour ce que vous êtes. Hein. Vous voir peut-être même comme une perle, comme un diamant. On n'a pas le diamant, mais on pourrait le dire aussi. Donc là, c'est plutôt chouette. Voilà, en gros, pour ce mois de mai. Vous comprenez des choses. En tout cas, vous vous unissez à
comment dire, à comprendre, à vouloir chercher ce qu'il y a en vous pour justement saisir ce que la vie, enfin en tout cas accueillir, saisir les opportunités, accueillir ce que la vie vous offre. Voilà, je vais arrêter de répéter, mais c'est vraiment ça. Alors, on va regarder le petit bonus, la petite carte que j'avais rajoutée en plus. On a l'éveil du cœur. Ah, ça c'est beau et je vais vous lire du coup ce que ça nous dit. L'éveil du cœur, le petit message, c'est: j'ouvre en confiance la porte du cœur, je me rapproche ainsi de mon humanité. C'est chouette. Hein. Alors il y a encore d'autres petites choses. On peut mettre: après la protection et la retenue, voici venu le temps de l'ouverture, de l'accueil et du ressenti. Bon bah ça résume bien tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, ben, j'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, voilà, pour que la vidéo voyage pour d'autres béliers. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ferai peut-être les guidances sentimentales, voilà, je verrai. Je vais déjà finir tout ça. Et je vous dis à bientôt.